Bonjour et bienvenue sur ma page Facebook. Vendredi dernier, nous avons parlé sur quand la religion se trompe de sens ou comment la religion peut facilement oublier quelle était l'intention originelle de Dieu derrière le don de sa loi et de ses commandements. Et aujourd'hui, nous allons parler sur quand la religion empêche l'œuvre de Dieu. J'aimerais en développer un exemple que nous trouvons dans un récit de l'Évangile. Je lis dans l'Évangile de Matthieu chapitre 12 à partir du verset 9. Il est dit que Jésus partit de là et se rendit dans leur synagogue. La synagogue, c'est le lieu où les Juifs se réunissent pour rendre leur culte à Dieu. Il y avait là dans la synagogue un homme dont la main était paralysée. On demanda à Jésus, est-il permis de guérir le jour du sabbat? On voulait en fait une raison de l'accuser. En effet, pour les religieux, guérir quelqu'un le jour du sabbat, c'était un acte hors la loi et punissable. Il y a 6 jours pour travailler, c'est donc ces jours-là qu'il vous faut venir pour vous faire guérir, mais pas le jour du sabbat, déclara un jour un des chefs de leur synagogue. Est-il donc permis de guérir le jour du sabbat? La religion dit non. Mais Jésus, lui, que dit-il? Eh bien, Jésus leur répondit, si l'un d'entre vous a un seul mouton et que celui-ci tombe dans un trou profond le jour du sabbat, ne le prendra-t-il pas pour sortir de là? Et un être humain vaut beaucoup plus qu'un mouton. Donc, il est permis de faire le bien le jour du sabbat. Pour Jésus, la religion interdit ce que Dieu lui permet et même désire. Jésus dit alors à l'homme, tends ta main. Il la tendit et elle redevint saine comme l'autre. Voyez-vous, pour Jésus, faire du bien à quelqu'un dans le besoin, le jour du sabbat, c'est en parfait accord avec l'esprit dans lequel ce commandement du Shabbat a été donné, car le commandement du Shabbat a été donné par Dieu pour l'homme, a dit Jésus, pour lui faire du bien, pour protéger son besoin de repos contre la tentation de toujours faire, toujours, au risque de mettre sa santé en danger. Mais comment la religion va-t-elle réagir à cette désobéissance de Jésus? Eh bien, nous lisons que les pharisiens s'en allèrent et tinrent conseil pour décider comment faire mourir Jésus. Nous avons donc ici un exemple biblique où la religion interdit ce que Dieu permet et où la religion empêche le bien que Dieu veut faire de s'accomplir. Les religieux, sous leur costume de piété, peuvent donc parfois être des personnes au cœur endurci. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus lui-même qui le dit. Dans ce récit que nous avons médité, il est dit que Jésus promena sur ces religieux, ces pharisiens, un regard de colère. Et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, tends ta main. Il la tendit et sa main fut guérie. Alors, s'il vous arrive de ressentir de la tristesse, de la colère par rapport à l'aveuglement et l'endurcissement qui peut exister parfois dans la religion, sachez que vous n'êtes pas seul et que Jésus est de votre côté. Alors peut-être vous allez me demander, mais pasteur, pourquoi ces 2 vidéos sur la religion, vendredi dernier et aujourd'hui? Avez-vous un contentieux à régler avec elle? Non, j'ai juste un message que je voudrais vous transmettre pour vous amener à réfléchir. Et ce message est celui-ci, c'est qu'au nom de Dieu, parfois on combat Dieu. Au nom de Dieu, parfois on combat Dieu. Et Dieu nous demande d'y réfléchir pour qu'on ne se trouve pas dans cette situation. Car si on est très fort
pour voir la paille qui est dans l'œil de notre prochain, on est souvent aveugle sur la poutre qui est dans notre propre œil. Est-ce que nous aussi, parfois, dans nos jugements, dans nos appréciations, est-ce qu'on n'a pas interdit ce que Dieu en fait permettait? Est-ce qu'on ne s'est pas opposé à ce que en fait Dieu voulait faire? C'est pourquoi je voudrais terminer cette série par cette prière. Je voudrais d'abord prier pour tous ceux et toutes celles qui ont été témoins de l'endurcissement et de l'aveuglement qu'il y a parfois dans la religion et qui à cause de cela ont été détournés du chemin de la foi. Et je veux prier que ces gens puissent faire la différence entre parfois ce que dit et fait la religion et ce que dit et fait Jésus. Et je veux te prier, Père, d'attirer leur cœur vers Jésus, celui qui est doux et humble de cœur. Et quand on porte son joug, notre vie devient plus légère et plus heureuse. Je veux aussi prier, Seigneur, pour tous ceux qui ont la foi, pour tous ceux qui croient en Dieu. Je veux te prier, Seigneur, garde-nous qu'au nom de notre foi, au nom de Dieu, qu'on arrive à te combattre. Ô Seigneur, garde-nous de cela. Et si cela nous arrivait, arrête-nous, rappelle-nous ce message, Seigneur. Je prie cela au nom de Jésus. Amen. Je sais que ces deux messages que j'ai postés vendredi dernier, ce vendredi, touchent un sujet délicat, un sujet peut-être que certains jugent chaud. Et je voudrais vous inviter à réagir à cette vidéo que j'ai postée aujourd'hui en me faisant part de votre commentaire, parce que je pense qu'on peut avoir un partage qui pourrait être enrichissant avec l'apport des uns et des autres. Donc pensez à poster votre commentaire et je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau partage. Au revoir.